Les humains ont tendance à réduire tout ce qui existe en deux petites parties plus faciles à expliquer et à comprendre. Ils fragmentent ce qu'ils veulent étudier et analyser, puis essaient d'expliquer le tout à partir de là. C'est une stratégie de pensée inhérente à tous les êtres pensants qui, en tant qu'individus limités, sont limités par leur propre perception et compréhension. Par conséquent, ils restreignent logiquement les résultats de leurs tentatives de compréhension à leurs propres limites personnelles en tant qu'individus. C'est pourquoi plus une personne est consciente et comprend, plus son cadre de compréhension sera grand et elle comprendra plus précisément le monde dans lequel elle vit, qui l'entoure et tout ce qu'elle essaie de comprendre. Ce fait ou ce problème est très évident dans le cas de la science terrestre. Le système d'analyse de l'homme, appelé méthode scientifique, n'est valable que dans un cadre de compréhension préalablement spécifié, mais il ne pourra pas expliquer ce qui reste en dehors de ce système de pensée, car le cadre perceptuel de la méthode scientifique dépend directement des personnes qui l'utilisent, ainsi que de leur système de croyances et de valeurs, ou de ce qu'ils perçoivent par accord comme réel ou non réel, possible ou impossible. Ainsi, le cadre même de compréhension et de validité de leur science sera limité au système de croyances accepté et détenu par les scientifiques qui l'appliquent. Dans le cas de la Terre, c'est ce que nous appelons le système de croyances et d'accords qui forme cette matrice terrestre, où le système de croyances et les conclusions tirées de sa méthode scientifique ne s'appliquent que dans cette matrice, mais pas à ce qui est au-delà, à l'extérieur, car cela n'est pas encore accepté comme existant, encore moins compris par les habitants de la dite matrice. En d'autres termes, la méthode scientifique crée un système autonome et auto-validé qui ne reflète pas tout ce qui existe, car elle ne peut valider que ce qui se trouve dans le cadre des accords qui forment cette matrice terrestre à laquelle elle est soumise. Que l'ensemble des accords qui constituent la matrice terrestre s'étendent ou non dépend d'un groupe d'entités humaines et non humaines appelées contrôleurs de la Terre, qui n'autorisent pas l'expansion de la conscience nécessaire pour comprendre des concepts et des vérités qui sont en dehors de ce qu'ils veulent, et ils le veulent ainsi dans un but de contrôle et d'exploitation de la population. Leur principal moyen d'y parvenir est d'utiliser la validation institutionnelle, en contrôlant ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Du point de vue de ceux qui ne sont pas de la Terre, le fait est que les humains n'ont pas évolué sur Terre comme le décrit la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, car les humains en tant qu'espèces génétiquement définies se trouvent sur d'innombrables autres planètes. Il existe des preuves d'au moins 400 000 civilisations présentant clairement des caractéristiques humaines, uniquement dans ce cadran galactique. Cela fait beaucoup d'humains. Il est vrai qu'il y a de nombreuses différences entre les variantes lyriennes des êtres humains dans l'espace, certains ressemblent plus à des humains que d'autres, mais tous ont la même forme distinctement humaine. Et beaucoup de ces civilisations sont composées d'êtres ayant l'apparence et la génétique exacte des humains terrestres, ne diffèrent que par de légères mais parfois importantes marques génétiques, mais habillés d'un simple t-shirt, ils passeraient pour de simples êtres humains terrestres dans n'importe quelle gare routière. Conservant la même morphologie, ces espèces ont adapté le monde qui les entoure aux besoins communs et spécifiques de tous les corps humains, ce qui entraîne également une façon de penser et de raisonner très similaire à celle des êtres humains terrestres. Ainsi, de nombreuses choses dans toutes ces civilisations sont communes à ce que les êtres humains ont sur Terre. La même façon de penser entraînera des vêtements similaires, des chaussures, des gadgets, etc. Une chaise est une chaise, que ce soit sur Terre ou sur Alpha Centauri. Et il y a seulement tant de choses que l'on peut faire avec un t-shirt. La compréhension commune parmi les civilisations humaines non terrestres est que les êtres humains en général, en tant que race, viennent initialement de planètes qui orbitent autour de l'étoile Vega dans la constellation de la Lyre. Et c'est pourquoi l'ensemble du groupe des races humaines dans l'espace est appelé race lyrienne, d'où elles ont migré vers différents systèmes solaires de ce cadran galactique lors d'un événement connu sous le nom de Grande Expansion, qui fait lui-même partie des soi-disant guerres d'Orion. Cependant, l'être humain en tant qu'espèce existait déjà avant ces événements, et il existe également des preuves qu'en même temps qu'à Vega, ils habitaient également de nombreuses autres planètes et endroits. Cela est très difficile à calculer car le temps lui-même est très flexible lorsqu'il est en dehors d'un cadre établi. Dans un contexte tel que, par exemple, la perception de la vitesse du passage du temps sur une planète spécifique. Il n'y a pas d'accord unanime sur la perception de la vitesse et la constance du passage du temps.
Il est vrai qu'il existe un certain degré de modification génétique artificielle chez les humains terriens, cependant la compréhension des Tegetiens et des Swaruniennes est que cela a été réalisé principalement par le contrôle mental et la maîtrise de la perception sur la population humaine, et donc cela est réversible individuellement, en conséquence de l'expansion de la conscience de chaque personne. La compréhension de Tegeta et des Swaruniennes est que les êtres humains en tant qu'espèces, tout comme toutes les autres espèces de plantes et d'animaux, ont toujours existé et font partie de l'expression de l'univers lui-même. Ils sont tous l'univers lui-même. Avec des variantes de chaque espèce adaptées à l'endroit spécifique où elles vivent, en tenant compte des conditions climatiques et générales, entre autres choses. Pour le concept de l'absence de temps, il faut savoir que le temps lui-même n'est relatif qu'à la perception et à la conscience qui le perçoit, et n'est qu'une illusion. Par conséquent, l'univers a toujours existé, il n'a jamais eu de commencement et n'aura pas de fin. Ce dernier est un concept très difficile à comprendre pour la personne moyenne, et encore plus pour ces scientifiques, car ils sont totalement immergés et soumis aux valeurs de la matrice terrestre, car ils sont tous plongés dans leur propre système de croyances autosuffisant et auto-validé, ainsi que dans leur propre expérience empirique qui affirme que toutes les choses naissent, vivent et finissent par mourir. Ils finissent par traduire ces idées et concepts dans une réalité universelle plus vaste qui suit des dynamiques auxquelles ils sont très loin de commencer à développer la capacité de comprendre. C'est un reflet direct de l'orgueil et de l'égocentrisme humain, pensant qu'ils ont la capacité de tout comprendre, d'absolument tout, pensant qu'ils sont le centre de l'univers et les seules créatures pensantes et conscientes qui existent. En résumé et en conclusion, les êtres humains sont très présents dans ce cadran galactique au moins, vivent sur d'innombrables autres planètes et endroits en dehors de la Terre, et font partie de l'essence même de l'univers. Merci de m'avoir écouté. Avec tout mon amour et une énorme étreinte. Marie Soiroux.